En bref, une excellente convention est signée entre la ville de Clermont et l'École nationale supérieure d'architecture de la ville de Clermont-Ferrand. Elle est renouvelée pour 3 années supplémentaires. Elle porte donc sur différents secteurs de l'activité de l'école, des missions de l'école. Dans un premier temps, la mission de diffusion de la culture architecturale au travers de ce que l'école réalise en termes d'expositions, de conférences pour le public même de l'école, mais pour le public extérieur, un public extérieur à l'école. Ça, c'est le première grande orientation. La deuxième orientation, ce sont les relations internationales, c'est l'accueil de délégations étrangères, c'est les partenariats que nous concluons avec d'autres écoles d'architecture de par le monde. Le troisième point de cette convention, c'est l'aide sociale. C'est un point très important, l'aide sociale, parce que l'école d'architecture a mis en place un fonds d'aide sociale au profit des étudiants défavorisés. Et ce fonds d'aide sociale est abondé par un certain nombre de collectivités, en premier lieu la ville de Clermont-Ferrand. La ville de Clermont soutient également la construction de la nouvelle école d'architecture Sabourin. Elle sera opérationnelle en septembre 2015. La ville de Clermont associe sérieusement chacun à la construction de son plan local d'urbanisation. 3 conférences sont organisées en amont de la concertation publique pour éclairer chacun. Prochaine conférence, le paysage urbain, vendredi 15 mars 2013, avec le spécialiste Henri Bava. Le square Léon Goumy, à proximité de la gare, bénéficie d'un réaménagement bienvenu. Terrassement tout d'abord, pour bien tourner la page. Alors on était sur un site relativement opaque, avec de nombreux murets qui entouraient le square et qui donnaient un aspect un peu renfermé. Et on a essayé un petit peu d'ouvrir justement la visibilité aux riverains et aux personnes qui se trouveront et bénéficieront du square. En cours de création, un espace de détente familiale où personne n'est oublié. Le square va être doté d'un jeu suffisamment conséquent, mais pour essayer de pallier justement à tous ces problèmes relatifs aux chiens, nous avons intégré un espace chien sur l'une des phases du square. La durée des travaux hors intempéries est évaluée à entre 1 mois et demi à 2 mois, c'est-à-dire que fin avril, normalement, le square sera rendu ouvert au public. À l'hôtel de ville de Clermont, on est dignement accueilli lorsqu'on est étudiant et nouveau clermontois. Rendez-vous au cocktail vendredi 22 mars à 18h30 où vous sera remis un très intéressant passeport. À l'espace municipal Pierre-Laporte, l'association des rasophiles Doyle et Doc nous présente 2000 ans de rasage, une fascinante exposition où l'on découvre des rasoirs mécaniques et électriques d'autrefois. Mais quel est au fait le plus ancien rasoir que l'on connaisse? C'est le silex. Le silex qu'utilisaient nos ancêtres pour avoir moins chaud l'été. On sait que les Gaulois se rasaient sur les pièces de monnaie, même Vercingétorix est représenté bien rasé. Mais avec quoi se rasait-il? Il s'épilait la barbe et il y avait aussi le rasoir en bronze. Chaque rasoir avait un anneau. Pour le porter autour de son cou, le rasoir était si important qu'on se faisait enterrer avec. Il existe plus de 100 000 rasoirs différents répertoriés. Et le rasoir à plusieurs lames ne date pas d'hier. En 1930, un Italien avait déjà fabriqué le rasoir à 5 lames. On découvre aussi que nos aïeux de 1920 en 1950 affûtaient les lames qu'ils achetaient alors que c'était des lames jetables. Ils les réaffûtaient avec des appareils plus ou moins ingénieux, mais avec des mécanismes extraordinaires. Du 6 mars au 3 avril 2013, cette exposition. Ils sont un peu fous, ces collectionneurs, qui ne se sentent pas du tout concernés par la 24e semaine de la santé mentale. On évoque précisément les troubles psychiques des citadins et leur prise en charge. C'est du 18 au 24 mars à Clermont-Ferrand. 10e édition de l'opération Tulipe contre le cancer dans le Puy-de-Dôme, où 136 000 bulbes ont été plantées pour composer des bouquets vendus 5 € place de Jaude les 3 premières semaines d'avril. 37 000 € ont été collectés ainsi en 2012. Jouons un peu maintenant au docteur. Pour l'hôpital des Nounours, c'est la 9e édition à Clermont-Ferrand. 2 jours durant, on dédramatise les gestes médicaux aux yeux des enfants. Une sympathique initiative de l'Association nationale des étudiants en médecine de France. C'est d'avoir moins peur de l'hôpital pour diminuer la douleur chez l'enfant. Et la prise en charge de la peur a vraiment montré que ça permettait de diminuer la douleur chez celui-ci. Et vraiment, donc, ce projet vraiment s'inscrit dans ce souci de santé publique qui est de vraiment diminuer la peur et donc la douleur de l'enfant. Nous, à Clermont-Ferrand, sur 2 jours, on a à peu près 210 enfants.
Et donc au niveau national, donc, il existe 35 hôpitaux des nounours donc dans les 35 facultés de France qui prennent en charge environ 10 000 enfants. Il faut savoir que ce chiffre continue d'augmenter chaque année. Sport mécanique. Au 14e rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles, la ville de Clermont aligne 2 équipages au volant de 2 Fiat Panda GNV. Un sympathique encouragement à utiliser des énergies renouvelables comme à assouplir sa conduite pour consommer moins. Départ du rallye jeudi 21 mars 2013. Cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie. Vivez très fort. À bientôt.